Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le tirage du dimanche, pour aller voir les énergies de la semaine prochaine, le 13. Le 13 septembre. Ah oui, ça peut penser, c'est pas vendredi 13. Moi, j'ai jamais été vraiment superstitieuse à ce niveau-là. Le vendredi 13, je me disais que c'était plus une chance qu'une malchance. Et ma voiture est tombée en panne. Pourquoi je pense à ça? À cause du 13. Mais là, c'est lundi 13, donc tout va bien. J'espère que vous vous engagez dans cette semaine. La tête légère et le cœur en fête. On va aller voir les énergies autour de cette semaine du 13 septembre. Autour de cette semaine du 13 septembre et cet été qui dure un peu. Quels sont les messages à transmettre pour cette semaine? Cette semaine. Ici, ils n'ont pas d'automne. Donc, moi, j'habite en Angleterre. Ici, ils passent directement de l'été à l'hiver. Dès que c'est la rentrée, ils pensent à Noël. C'est des fous. C'est des furieux, messieurs, dames. L'automne, ils connaissent pas. Non. Bah, dis donc. Il est... J'allais dire, il est récalcitrant. Non, il se laisse pomponner. Il se laisse pomponner, ce jeu. Oh, pomponnette. C'est vrai que je re-regarde, c'est classique, en fait. Allons voir les énergies de la semaine du 13. Où est-ce qu'elles vont nous amener? 6 de bâton, victoire, victoire. C'est les flonflons, les trompettes. On est gagnant, on est gagnant, on est gagnant, on est gagnant. Et au-dessus, la papesse. Et au-dessus, la papesse, Junon. Il faudrait que je révise un peu mes dieux aussi. Déesse romaine, non, Junon. Magali, ne t'avance pas, tu ne sais pas. Le jugement, dis donc. Valet de coupe à l'envers, c'est drôle parce qu'il était là pour ce tirage du week-end, ce valet de coupe à l'envers, tout en haut. Et c'est vrai que dans la positivité du chose, dans les acquisitions du passé, pour moi, le valet de coupe à l'envers, c'est toujours quelqu'un qui est un peu timide, mais qui a forcément des choses à dire. La communication est délicate, mais là, on a le sentiment que c'est ou la communication, ou l'apport, ou l'investissement est un peu... oh, je sais pas trop. Et là, c'est très positif. C'est intéressant parce que ce week-end, c'était en conseil. Et là, c'est dans les acquisitions du passé dont il faut savoir se servir quelque part. Tiens, bon, Magali. Le 9 de coupe, qui était là aussi. Mon Dieu, mais que se passe-t-il? 9 de bâton. C'est drôle, on a les mêmes cartes, mais pas dans le même sens. Et avec un autre jeu. Recentre-toi, Magali. Recentre-toi. 6 de bâton et la papesse. 6 de bâton conquérant. 6 de bâton, on gagne des choses, ça s'est bien passé. On rentre dans cette semaine avec un esprit victorieux et puis surtout on est fier. Il y a vraiment une fierté pour moi dans le 6 de bâton. Parce qu'on a réussi, on a passé certaines choses qui étaient compliquées, parce qu'on s'est bien battu, parce que on est motivé, mais il y a vraiment et avant tout une vraie réussite dans les actions. La papesse nous demande... Ah, c'est peut-être pour ça, parce qu'on a ce valet de coupe à l'envers. Alors, il y a quelque chose avec d'être tempéré, discret, silencieux, pourtant. Il y a des choses qui sont très... J'ai réussi, ça fonctionne, je suis très content, et j'aimerais le crier sur tous les toits, et pourtant, il vaut mieux pas. La papesse, elle est silencieuse, elle communique pas du tout. Elle communique pas du tout, ou alors elle communique aux initiés, à des gens qui sont très intéressés par ce qu'elle a à dire, qui veulent partager son savoir, qui veulent partager non seulement ses connaissances, mais sa version de la vie, sa notion de il faut aller au plus profond du plus profond du plus profond des choses, sinon c'est pas la peine. Et là, j'ai l'impression que vous avez commencé à créer quelque chose comme ça, quelque chose qui a du sens, et même beaucoup de sens. Avec le jugement à l'endroit cette fois-ci, on l'a vu à l'envers. Le jugement, la deuxième chance, la deuxième opportunité.
renaissance, savoir que même si on est observé, notre vie, on la vit pour soi et qu'on a tout à fait la capacité de revivre des choses, quoi que soit le moment de notre vie, le moment où on met les choses à plat et où on est aussi capable de discerner le faux du vrai, il y a une vraie vérité dans le jugement et une joie, il y a de la joie dans ce tirage, mais ça se corse après un peu, mais vraiment plus tard quand même. Il y a quelque chose de très inscrit, même si vous avez fait les choses étonnamment dans le rush, dans la rapidité, dans le cavalier d'épée à l'envers. Je fonce, arrivera que pourra, je fonce. Et vous avez bien fait de foncer, surtout avec cette papesse. Même si les gens n'ont pas compris, et je pense, il y a certaines personnes qui ne doivent pas forcément vous comprendre. Hein. C'est une combinaison de cartes entre le cavalier d'épée, où on ne dit pas forcément où on va, mais où on court. On court, personne n'a compris l'objectif, personne n'a vu quel était l'objectif, même nous, on sait qu'il y a un objectif, on a tendance à pas regarder autour. J'y vais. À quoi ça m'a fait penser? Ouais, c'est Bip Bip le coyote, et bref. Il y a vraiment une idée de ne pas regarder les conséquences cette semaine, de se dire, mais j'ai le sentiment que vous êtes déjà arrivé là. Il y a eu des choses qui ont été... on en parlait beaucoup la semaine prochaine, entre des différences de rythme, entre la façon dont vous voudriez prendre les choses et la façon dont on essaye de vous pousser autour. Et là, quelque part, avec ce cavalier d'épée à l'envers, cette rapidité à aller sans pouvoir regarder autour ce qui se passe, les conséquences, les possibilités, les éléments... Et avec la papesse, pourtant, il y a une vraie certitude. Le valet de coupe à l'envers, pour moi, c'est un rêveur. Et c'est vous, et c'est ce que vous avez vécu dans le passé, un peu comme si vous espériez certaines choses sans les dire. Il y a beaucoup de choses, je pense, qu'on vous demande de garder en vous, tout en pourtant... C'est étrange, mais bon. Tout en pourtant affirmant aussi certains choix... Oui, c'est drôle, hein, c'est faire taire, se taire en pleine lumière. Le 9 de coupe, le vœu exaucé dans les influences futures, cette joie d'être soi-même, cette pleine acceptation de qui l'on est, de où l'on est, de son propre cheminement. Et puis il y a vraiment une vraie, alors non seulement une vraie compassion par rapport à soi-même, mais une vraie gratitude, gratitude et crainte, ça fait gratitude, parce qu'il y a quelque chose d'autre. C'est pour ça qu'on avait gratitude. Il y a le 9 de bâton à l'envers là, non, il est à l'endroit d'ailleurs, mais le 9 de bâton c'est sur la persévérance. Le 9 de bâton, c'est on sait que le chemin est long, on sait que le chemin est compliqué, on a déjà des victoires pour se poser là-dessus, on a déjà des victoires qui nous montre quelque part qu'on a bien raison de taper du poing sur la table, qu'on a bien raison de continuer comme il le faut, et que même si on est speedé quelque part dans des décisions qu'on doit prendre, ou dans les objectifs de vie, parce qu'on ne peut pas rester comme ça, et qu'il faut renaître à autre chose, on y va. On a l'énergie, ça c'est sûr, et je pense que cette... quelque part, j'ai ténacité, parce que le 9 de bâton, c'est la ténacité, la persévérance, faire les choses en sachant effectivement qu'il y a eu des opportunités, ou même qu'il y a eu des choses qui sont arrivées, qui ont été un peu en dehors de notre volonté, de notre zone de confort, où on nous a demandé de faire des efforts, et on sait qu'on continue parce qu'on est presque au bout du chemin. Et avec le 6 de bâton, il y a vraiment quelque chose, toute cette partie-là des cartes, elle est vraiment hyper positive et remplie de résultats qui, même si on n'arrive pas vraiment à les définir, nous font le plus grand bien. C'est après que ça se corse un peu, parce qu'on a ce cavalier de bâton à l'envers qui, lui, est un peu dépourvu de moyens. C'est drôle parce qu'il me semble qu'on a déjà eu cette combinaison de cartes avec ce 4 de bâton à l'envers, où les résultats qu'on voudrait pouvoir mettre... la construction, le résultat construit avec les actions, grâce aux actions, grâce au travail, grâce à la créativité, ça c'est retardé.
Ça, c'est repoussé. Ça, c'est remis au lendemain. Mais j'ai pas le sentiment que ça soit à cause de vous, je dois vous avouer. Parce que vous êtes vraiment dans une dynamique. Moi, je fais avec les choses, je n'en pense pas moins. Je suis et je fais de mon mieux avec ce qu'il se passe là. Je suis capable d'être objectif par rapport à la situation et j'en suis rétribuée, il n'y a pas de doute. Les choses vont vite, les choses vont très très vite. Mais je pense, parce qu'on a ce cavalier d'épée à l'envers et ce cavalier de bâton à l'envers, dans l'action, il y a bien un moment où ça va coincer. On est d'accord. Et ça coince parce que je pense, effectivement, on vous a quelque part forcé à aller très vite. Et même si le résultat est tout en émotionnel gratifiant, en souhait qui se réalise, on peut enfin souffler. Le 9 de coupe, c'est vraiment le moment où on est là. Ah, ça s'est bien passé, j'en suis béat de joie, vraiment. Alors non seulement on me reconnaît, mais il y a en plus ce vrai plaisir d'être avec soi-même, parce qu'on a réussi à naviguer des choses qui ont pu être sinueuses, et bien plus que sinueuses, c'était des vrais rapides. Vous êtes en kayak, c'était des vrais rapides, vous avez pris quelques vagues dans la figure alors que vous n'étiez pas vraiment sûr de vouloir aller dans la situation. Et c'est là que ça coince un peu, et c'est lui qu'on va... On va prendre celui-là. C'est rare que je le prenne parce qu'il n'y a que des arcanes majeures dans mon tarot du marquis. C'est qui ce cavalier de bâton à l'envers? Le cavalier de bâton à l'envers, à un moment où il n'a plus d'outils, où il n'est plus capable d'agir, où il manque de motivation, il y a quelque chose de très... Bon bah oui, moi je veux bien faire ce que vous dites, mais il s'énerve un peu parce que il n'a pas... Il n'a pas le champ libre, non seulement, et il y a de la frustration de ne pas pouvoir, alors qu'il a l'énergie normalement vraiment qui est là, de ne pas pouvoir établir des choses, de ne pas pouvoir donner du concret. C'est quelqu'un qui est hyper créatif et c'est un peu comme si on lui enlevait tous ses pinceaux. Du coup, il se retrouve avec beaucoup d'envie et plus aucun moyen, ou alors vous avez beaucoup de moyens et pas du tout d'envie, mais j'ai pas le sentiment parce que vous avez... J'ai pas l'impression que ce soit ça. Il est toujours là. Il est toujours là, notre copain. On a le diable à l'envers. Il réfléchit, celui-ci en plus. Il réfléchit. Où en est ma suprématie sur le monde? Comment ça se passe? Comment est-ce que je vais réussir à faire pour asseoir cette situation quelque part? Mais aussi, il y a peut-être un moment où justement vous devez vous arrêter de faire pour vous mettre à penser à la suite, parce qu'effectivement les choses ont été rapides. Et surtout, comment établir au mieux les bases? C'est en fait, j'ai l'impression que c'est un arrêt volontaire de l'action. Parce qu'il y a un moment, on a beaucoup d'énergie là avec ce 6 de bâton. Les choses que vous avez passées, vous les avez passées. Et puis, vous les avez passées, alors, non seulement en force, mais avec votre propre force. Vous les avez passées parce que vous ne vous êtes pas incliné. Vous les avez passées parce que vous n'avez pas abdiqué, justement. Et avec le jugement, vous êtes capable maintenant de regarder les choses en face en vous disant, voilà où je voudrais que ça me mène. Voilà où j'en suis, voilà où j'en ai été. Voilà ce qu'on me propose. Pourquoi pas? Cavalier d'épée à l'envers, on vous demande toujours de penser plus vite que la musique. Il y a beaucoup d'énergie. Énergie. On vous en demande, et là on a un peu l'impression que vous prenez un petit moment de pause pour vous dire où est-ce que ça me mène tout ça. Je pense que vous savez, surtout avec cette papesse, que vous n'êtes pas du tout le dindon de la farce. Il y a quelque chose chez la papesse qui est... elle sait les choses. Alors, c'est la grande prêtresse du tarot. Elle a connaissance spirituellement de tout ce qui se passe. Elle devine et elle comprend les énergies autour sans qu'il y ait besoin de faire quoi que ce soit. C'est une éponge. C'est une éponge à énergie. Et elle comprend, même elle comprend les tenants et les aboutissants. Effectivement, dans cette carte qui vous paraît, là, dans ce moment où les choses
vous ont été amenés et où il a fallu que vous sautiez dans le train en marche, il y a quelque chose qui est évident chez la papesse d'une compréhension globale, on va dire. Et globale, on l'a là aussi. Mais elle s'active pas, la papesse. Elle est passive, elle est dans sa connaissance, elle apprend, elle assimile les énergies et puis elle les diffuse en connaissance, en encore plus de compréhension, en intuition, elle est toujours complètement ouverte à l'extérieur. Donc il y a quelque chose de très spirituel qui vous accompagne, je pense, dans votre cheminement de la semaine, mais il y a aussi votre corps qui doit aller très 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 vite. Et je pense que vous faites une petite pause à un moment avec ce cavalier de bâton à l'envers pour ne pas retomber dans des travers, pour ne pas vous retrouver à nouveau soumis ou à nouveau celui qui domine vraiment en jouant des autres. Il y a quelque chose, je pense, avec ce 9 de coupe où on est tellement bien. On est tellement bien dans sa vie, on est tellement content de soi, on est tellement heureux d'être enfin là, dans ce moment de bonheur, non seulement avec soi-même, mais avec son entourage, avec son environnement, que je pense vous voulez consolider tout ça au mieux, sans, alors non seulement vous faire avoir, mais le diable à l'envers, c'est quand on parlait de... Le diable, il était là pendant ce tirage de la nouvelle lune, où on parlait beaucoup de la compréhension de l'ombre et la lumière, chez soi comme chez les autres, les luttes de pouvoir, la puissance, qui doit être en haut, qui doit être en bas, pourquoi on est comme ça, pourquoi des fois on l'accepte, pourquoi des fois on le refuse, et à quel moment il faut refuser. Et là, je pense qu'il y a un moment pour vous où, avec toute l'énergie que vous avez dépensée, vous dites « Oh là, je veux bien comprendre que j'ai dû sauter dans le chariot en route, mais déjà, c'était pas forcément de bon cœur que je l'ai fait, même si au final... Je suis content de la situation et je suis content de moi maintenant. On a le cavalier de bâton à l'envers. On a cette reine de coupe à l'envers qui peut avoir tendance à trop donner, qui peut avoir tendance à se disperser, qui a tellement, quand je disais la reine de coupe à l'envers, elle a une énergie tellement phénoménale qu'elle renouvelle constamment ce qu'elle donne. C'est l'amour inconditionnel, c'est le fait... Mais il y a des fois où énergiquement et énergétiquement, elle en peut plus. Elle est dépassée, elle a besoin de se recentrer sur elle. Et là, on a le sentiment que pour vous, c'est un passage entre « je dois penser à moi, c'est une évidence, je dois aussi dépenser de l'énergie, c'est une évidence, mais là, je veux que les choses se construisent à ma manière. » Parce que le 4 de bâton, une fois que c'est installé, alors je vais dire pilier presque, ça bouge plus et ensuite on continue. Ensuite on combat pour pas que ça tombe. Ensuite on combat pour réussir à construire plus. Je pense qu'on vous a laissé les coudées franches avec ce chevalier d'épée à l'envers en vous disant regarde où ça va, regarde où tu peux aller, regarde ce que ça va, regarde où est-ce qu'il faut que tu ailles et il faut que tu y ailles maintenant et vous êtes là d'accord. Mais il y a un moment où dans l'action vous voulez aussi poser votre empreinte et vous avez complètement raison. Parce que pour que les choses soient stables, il faut qu'elles soient faites à votre manière. Et ça, je pense que vous le savez. Il y a une espèce d'acceptation de ce qui se passe autour, soit. Il y a une remise en question des choses, il y a une mise à plat, soit. Mais les nouvelles bases, ce seront les miennes. Et on ne m'aura pas à la séduction, pas au regard mielleux, pas aux offres. J'ai pas aux offres putrides. Bon, on réfléchit sur... des ordres, il y a un ordre des choses et sur la lutte des pouvoirs, il y a quelque part, vous avez là, dans l'immédiat pour vous, vaincu, mais ça continue et vous savez que c'est pas fini, surtout avec le 9 de bâton. Le 9 de bâton, on sait que devant, ça va être ardu, on le sait. Donc, je pense pas foncièrement que vous fassiez une pause, ou si vous faites une pause dans l'action, c'est pour montrer votre pouvoir à vous. C'est pour dire, non, là, c'est en mon âme et conscience et énergie. Et puis aussi pour bien vous montrer que je ne suis pas dupe. Je crois qu'on en a parlé dans le tirage de la nouvelle lune. Je ne suis pas dupe, bien au contraire. Et là, je garde certaines choses pour moi. On verra comment vous voulez construire. On retarde
les accords, on retarde, j'ai presque envie de dire de cimenter les choses avec ce 4 de bâton à l'envers. Je voudrais juste prendre une autre carte pour ce cavalier d'épée à l'envers, je crois. Qui me regarde à l'envers. Comment est-ce qu'on peut accompagner au mieux ce cavalier d'épée à l'envers à qui l'on demande, ou qui est, je pense qu'il est obligé d'aller, si vite. Il y a quelque chose de précipité, il y a quelque chose où il regarde dans le passé en se disant écoutez votre intuition. On a la papesse à nouveau, on a la papesse 2 fois. Écoutez votre intuition sur ce qui vous est proposé avec ce valet de denier. Le valet de denier, c'est une nouvelle offre, mais c'est une nouvelle offre qui regarde un peu dans le passé, qui peut être très longue à venir. Et une offre qui est longue à venir, pourquoi pas, si elle s'épanouit, si elle se développe, si vous avez le temps. Mais c'est un peu comme si on vous disait, on a un super projet qui va arriver en 2022. Pour l'instant, on te demande de foncer sans vraiment comprendre les tenants et les aboutissants, mais fonce. Mais t'inquiète pas, on s'occupe de rien, tu t'occupes de tout. C'était Jamel, ça. Bref, on s'occupe de tout, on t'apporte ça sur un plateau, t'inquiète pas. Et là, c'est là où votre petite sonnette doit retentir. Parce que ce qu'on va vous apporter sur un plateau, en plus avec ce 9 de coupe, je pense que ça va vraiment non seulement vous rassurer, vous réconforter, mais il y a quelque chose de très apaisant et de très je suis béat dans ma situation, je suis enfin là et je suis content. N'oubliez pas, parce que le diable à l'envers, la papesse à l'envers maintenant, il y a des secrets qui doivent être révélés, il y a des choses, il y a anguille sous gravillon, il y a baleine sous gravillon même. Prenez le temps de la réflexion. Prenez le temps de la réflexion. Si on vous dit le projet il est pour dans tant de temps, dites vous aussi, ben alors je suis pas obligée de me secouer comme ça, comme un prunier ici et maintenant, si ce projet il est pour tant et tant de temps. Ou alors si ce que vous m'amenez c'est pas encore complètement défini, parce que le valet de denier quand il amène une offre, elle est c'est un diamant brut quoi. C'est ouais, regarde mon beau caillou. Et vous êtes là, ouais mais enfin là il est un peu puant votre projet là. Votre début d'offre, je comprends, et le valet de denier en général est quelqu'un de très honnête, il est très administratif, mais il faut écouter votre intuition, et là pour le coup il ne faut pas vous laisser presser. Là je pense que c'est sûr, surtout avec le cavalier de bâton et le diable à l'envers, où on peut vous mettre les bras dans le dos et vous dire maintenant cours dans une forêt avec un bandeau. C'était un film ça, ceux qui l'ont vu s'en rappelleront. C'était sur la chance. Donc il faut pas faire ça parce que ça fait mal et vous avez les clés en main pour construire la suite. Donc gardez votre cœur dans votre poche et vos envies dans votre poche, vos envies de bien faire, vos envies de contenter tout le monde, vos envies de donner sans compter. Gardez ça dans votre poche cette semaine. Vous êtes là, vous êtes actif, c'est victorieux, il n'y a pas de doute. Il y a aussi des choses, parce que notre papesse, comme je vous l'ai dit au début, qui ne communique pas, c'est parce qu'elle garde les choses pour elle, et elle les donnera qu'aux initiés. Notre valet de denier, c'est pas un initié encore. Hein. Donc, soyez là, soyez dynamique, soyez vous-même, il n'y a pas de doute, mais n'oubliez pas ce qui n'est pas dit. N'oubliez pas comment est-ce qu'on pourrait par la suite tirer des ficelles avec ce qu'on vient vous offrir et montrez bien dans l'action avec ce cavalier de bâton à l'envers que vous êtes à court d'idées. Oui, vous êtes là parce qu'il est très créatif traditionnellement, il donne des solutions, il apporte « Oh bah oui, je peux faire ça, oui, je peux bien sûr, oui, on va trouver moyen de... » Là, vous êtes là, on va pas trouver moyen de. Ça, ce joli denier là, il faut que ça soit un peu plus défini pour qu'on trouve moyen de. Et après, on construira. Quelle semaine, je vous sens comme ça. Et ce valet de coupe à l'envers, j'ai l'impression, il me fait penser, vous savez, c'est celui qui sort qui est très discret et qui se fait engueuler alors qu'il avait rien fait et qui sort d'une dispute en disant « J'aurais dû dire ça, si j'avais dit ça ». Et il a toujours la bonne chose à dire. Il a toujours l'argument qui est très gentil, qui est très honnête, qui vient du cœur et qui aurait tendance à faire
Oh, c'est David et Goliath un peu, le valet de coupe. Et le valet de coupe à l'envers, encore plus. Rappelez-vous de ces moments-là. Rappelez-vous de ces moments-là. On ne dit rien tant que on est capable. Tant qu'on n'a pas besoin d'eux. Mais on écoute son intuition. Parce que là, il y a quelque chose, il y a beaucoup de choses avec la non-communication, le silence qui est gardé quand il le faut, et une énergie qu'il ne faut pas dépenser à des choses qui, pour l'instant, sont encore trop floues. Très important. Très important. J'en fais tomber ma doula. Messieurs, dames, commentez, n'hésitez pas. Tellement d'énergie dans ce tirage que j'aimerais bien savoir comment ça vous impacte. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Passez une très bonne semaine. Et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.